Saviez-vous qu'en atteignant l'âge de 80 ans, la masse musculaire d'une personne peut avoir diminué de près de la moitié par rapport à sa jeunesse? La sarcopénie, cette maladie insidieuse, prive des millions de seniors de leur autonomie à travers le monde. Elle touche plus de 50 millions de personnes âgées, et chaque année, plus de 300 000 d'entre elles se retrouvent à l'hôpital à cause de chutes liées à la faiblesse musculaire. Pourtant, une découverte fascinante vient bouleverser nos idées reçues. Selon une étude publiée dans le Journal of Physiology, cette perte musculaire dramatique n'est pas une fatalité. Certaines personnes, même dans leur 7e décennie, affichent la force, la vitalité et parfois l'apparence de personnes bien plus jeunes. Alors que la majorité de leurs contemporains peinent à se lever d'une chaise ou à monter un escalier, ces seniors exceptionnels conservent une indépendance totale jusqu'à un âge avancé, parfois au-delà de 90 ans. Ils grimpent des montagnes, pratiquent des sports et surpassent souvent des individus 2 fois plus jeunes lors de tests de force. Quel est donc leur secret? La réponse pourrait vous surprendre. Selon les chercheurs de la Mayo Clinic, 93% des seniors ignorent les habitudes qui permettent de ralentir, voire d'inverser, la perte musculaire liée à l'âge. Plus troublant encore, des experts de la Harvard Medical School révèlent que les recommandations de nombreux médecins vont à l'encontre de ce que la science considère comme essentiel pour préserver sa force en vieillissant. Poursuivez votre lecture, car la première habitude à adopter est probablement quelque chose que vous faites mal au quotidien, peut-être sans même vous en rendre compte. Cette erreur courante accélère la fonte musculaire en activant des mécanismes génétiques qui, autrement, resteraient inactifs. Corriger ce simple comportement pourrait faire toute la différence entre une vieillesse épanouie et une dépendance prématurée. Si ce sujet vous passionne, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres conseils santé. Partagez également en commentaire d'où vous nous lisez. Allons maintenant explorer ensemble ces découvertes. 1. Renforcer les muscles par l'entraînement progressif. Dans un gymnase baigné de lumière, où les rayons du soleil caressent un parquet ciré, un senior de 80 ans empoigne une haltère légère, son visage empreint d'une détermination sereine. Chaque mouvement, exécuté avec précision, est une ode à la résilience, fortifiant non seulement ses muscles, mais aussi sa liberté. L'entraînement musculaire progressif, encensé par l'université de Tufts comme le nec plus ultra des remèdes anti-âge, est la première habitude des super âgés. À l'opposé d'une simple promenade ou d'activités douces comme l'aquagym, cet entraînement galvanise les muscles en augmentant l'intensité au fil des semaines, stimulant leur développement même à un âge avancé. Pourquoi est-ce fondamental? Sans sollicitation régulière, les muscles s'étiolent inexorablement, perdant 3 à 5% de leur masse par décennie, après 60 ans. Les super âgés contre ce déclin en atteignant, épuisement musculaire temporaire, ce moment où une répétition supplémentaire devient impossible tout en maintenant une technique irréprochable. Ce seuil déclenche une cascade de signaux anaboliques, activant la synthèse des protéines musculaires pendant 72 heures. Une étude menée à l'Université d'Alabama a suivi des seniors pratiquant cet entraînement pendant 12 semaines. Ils ont gagné 1,5 kg de muscle et 35% de force, avec des bénéfices collatéraux comme une meilleure régulation de la glycémie, des os plus robustes et une vivacité mentale accrue. Ces progrès transcendent la performance physique. Ils restaurent la confiance, permettent de marcher sans fatigue et de manipuler des objets sans crainte. Comment s'y prendre? Les exercices composés, qui mobilisent plusieurs groupes musculaires à la fois, sont les plus efficaces. Un squat assisté, où l'on s'appuie sur une chaise pour ménager les genoux, tonifie les cuisses, les fessiers et le bas du dos. L'étirage, effectué avec une bande élastique accrochée à une poignée de porte, fortifie les épaules et le dos. Les poussées, comme des pompes contre un mur, sculptent la poitrine et les bras. L'objectif est de progresser graduellement en augmentant le poids, les répétitions ou la tension, tout en ralentissant la phase excentrique. Par exemple, descendre lentement lors d'un squat pour maximiser la tension musculaire sans stresser les articulations. Les mouvements fonctionnels, comme se lever et s'asseoir 10 fois d'une chaise, reproduisent les gestes du quotidien, renforçant l'équilibre et la stabilité. Une étude de l'Université de Sydney montre que ces exercices réduisent le risque de chute de 25%. Les seniors sans matériel peuvent pratiquer des fentes lentes, exploitant leur poids corporel, ou utiliser des objets domestiques comme des bouteilles d'eau, 0,5 à 1 kg, pour débuter. Intégrer des étirements doux après chaque séance prévient les raideurs et améliore la souplesse. Par ailleurs, varier les exercices alternés entre squat, tirage et fente
maintient l'intérêt et sollicite différents muscles, évitant la monotonie. Exemple pratique. Un senior commence avec des bouteilles d'eau de 0,5 kg pour des tirages, passant à 1 kg après un mois. 3 séries de 10 levers de chaise par semaine améliorent la stabilité en 6 semaines. Une séance type pourrait inclure 10 squats assistés, 12 tirages avec bande élastique et 8 pompes murales, suivies de 5 minutes d'étirement. Après 4 semaines, il peut ajouter une fente lente par jambe pour diversifier. Pour débuter, 2 séances de 30 minutes par semaine suffisent pour des résultats tangibles. Un coach peut enseigner la technique pour éviter les blessures, surtout au début. Attention, le repos est crucial pour la récupération. Alternez avec des activités légères comme la marche ou le jardinage. Astuce, tenir un carnet pour noter ses progrès motive et permet d'ajuster l'intensité. Rejoindre un groupe de fitness senior rend l'entraînement convivial, transformant l'effort en moment de partage. Planifier les séances à heure fixe, comme le matin, ancre l'habitude dans la routine. 2. Nourrir les muscles avec une répartition protéique. Dans une cuisine rustique, où le parfum des herbes fraîchement hachées flotte dans l'air, un senior savoure une omelette dorée, agrémentée de ciboulettes du jardin. Il sait que l'heure des repas est aussi décisive que leur contenu. Cette habitude, mise en lumière par le journal of Nutrition, repose sur une répartition stratégique de 25 à 30 grammes de protéines à chaque repas pour contrer la résistance anabolique, un phénomène où les muscles des seniors absorbent moins efficacement les protéines en raison du vieillissement. Pourquoi est-ce essentiel? Après 60 ans, les muscles deviennent moins réceptifs aux signaux anaboliques déclenchés par les protéines, ce qui entrave leur régénération. Une erreur courante est de concentrer l'apport protéique au dîner, laissant les muscles sous-alimenter le reste de la journée. Les super âgés adoptent une approche méthodique. Distribuer les protéines sur 3 repas pour exploiter une fenêtre de synthèse musculaire de 3 à 4 heures après chaque ingestion. Cette stratégie augmente la synthèse protéique de 25%, selon une étude de l'Université du Texas, permettant un gain de 0,5 kg de muscle en 12 semaines. Ces progrès facilitent des tâches comme monter des escaliers, porter des provisions ou ouvrir un bocal récalcitrant. Quelles sources? Les options sont variées et savoureuses. 2 œufs, 12 grammes de protéines, yaourt grec, 100 grammes, 10 grammes, poissons comme le saumon ou les sardines, viande maigre comme le poulet, et sources végétales comme les lentilles, pois chiches ou tofu. Les végétariens peuvent marier lentilles et riz pour un profil complet d'acides aminés. En voyage ou en déplacement, les super âgés glissent des poignées de noix ou des barres protéinées dans leur sac, préservant 15% de masse musculaire en plus, selon Nutrient. Pour les seniors à l'appétit réduit, des bouillons enrichis en collagène, 10 grammes de protéines par portion, ou des smoothies protéinés à base de yaourt et fruits sont des solutions digestes et pratiques. Les herbes et épices, comme le persil, le thym ou le curcuma, ajoutent saveur et bienfaits antioxydants, rendant chaque plat plus attrayant. Comment l'appliquer? Petit déjeuner, une omelette aux fines herbes avec une tranche de pain complet, ou un bol de yaourt grec garni de noix et de fruits rouges, myrtilles, framboises. Déjeuner, une salade de poulet grillé ou de pois chiches avec des légumes croquants, comme des radis ou des carottes râpées. Dîner, un filet de saumon poêlé avec des légumes vapeur ou une soupe de lentilles parfumée au thym. Collation, un œuf dur, une poignée d'amandes ou un petit yaourt nature. Une soupe de lentilles avec pain complet offre 18 grammes de protéines et des fibres. Un bouillon de poulet maison, enrichi de collagène et légumes, est léger et nourrissant. Pour diversifier, un wrap de poulet avec légumes ou un bol de quinoa et haricots rouges apporte variété et nutriments. Pour débuter, intégrer une source protéinée au petit déjeuner, comme un œuf ou du yaourt, est une étape simple. Astuce, préparer des repas à l'avance, comme des salades ou des portions de poisson cuit, simplifie la routine. Un mixeur pour smoothie facilite l'intégration de protéines pour les petits appétits. Varier les recettes avec des épices, paprika, cumin, ou des herbes fraîches rend les repas attrayants et stimule l'appétit. Consulter un diététicien peut t'aider à personnaliser les portions selon les besoins. 3. Booster les muscles avec la vitamine D. Sous un ciel azur, au cœur d'un marché provençal vibrant de couleurs, un senior examine un filet de saumon frais, scintillant sous les rayons du soleil. Ce choix, riche en vitamine D, surnommée vitamine musculaire par Harvard, est une arme secrète contre la sarcopénie. Pourtant, 80% des seniors souffrent d'une carence,
ce qui fragilise leurs muscles et accroît le risque de chute. Pourquoi est-elle indispensable? La vitamine D agit sur des récepteurs spécifiques dans les cellules musculaires, renforçant la force, l'équilibre et la coordination. Elle facilite aussi l'absorption du calcium, essentiel pour des contractions musculaires fluides. Une étude de JAMA Internal Medicine montre que des niveaux supérieurs à 40 Ng/ml augmentent la force de 25% et réduisent les chutes de 20%. Un déficit, en revanche, entraîne faiblesse, douleurs articulaires et fragilité accrue. Avec l'âge, la peau synthétise moins de vitamine D sous l'effet du soleil, rendant l'exposition seule insuffisante. Comment l'optimiser? Une supplémentation de 2000 à 4000 UI par jour, ajustée après un test sanguin, est souvent nécessaire. Les aliments riches incluent les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, les jaunes d'œufs et les produits laitiers enrichis. Une exposition solaire de 15 à 20 minutes à midi, lorsque les rayons UVB sont intenses, complète l'apport, bien que moins efficace pour les peaux âgées. Associer la vitamine D à des graisses saines, comme l'huile d'olive ou l'avocat, améliore son absorption de 10%, selon Clinical Nutrition. Les lampes UVB, utilisées en intérieur, simulent le soleil pour les seniors dans des régions peu ensoleillées, comme le nord de la France. Les fromages fermentés ou le natto, riches en vitamine K2, doivent accompagner la vitamine D pour diriger le calcium vers les os et éviter la calcification artérielle. Un suivi médical est recommandé pour ajuster la posologie et éviter les excès. Exemple pratique. Un déjeuner de saumon grillé, 200 g, 800 UI, avec une salade d'épinards arrosée d'huile d'olive, suivie d'une promenade ensoleillée sous un chapeau léger. Une tranche de fromage affiné complète l'apport en K2. Pour le goûter, un yaourt enrichi avec une tranche d'avocat apporte une dose supplémentaire. Pour débuter, intégrer du poisson ou un œuf hebdomadaire et tester son taux de vitamine D. Astuce. Les seniors en hiver bénéficient des suppléments et des lampes UVB. Préparer une vinaigrette maison à l'huile d'olive pour accompagner poissons et légumes maximise l'absorption. Planifier des repas riches en vitamine D le week-end, lors des sorties au marché, facilite l'adhésion. 4. Préserver les connexions neuromusculaires. Les muscles ne fonctionnent pas en isolement. Ils s'appuient sur des jonctions neuromusculaires, ces ponts délicats reliant le cerveau aux fibres musculaires. Après 60 ans, ces connexions s'effritent, selon l'Université du Michigan, mais les super âgés les maintiennent robustes, comme un réseau électrique finement entretenu. Pourquoi est-ce vital? Ces jonctions transmettent les signaux nerveux commandant les contractions musculaires. Leur affaiblissement réduit la réactivité, même avec une alimentation ou un entraînement optimaux. Les super âgés déploient des pratiques ciblées pour les revitaliser, combinant activité physique et stimulation mentale. Comment y parvenir? Les activités de coordination, comme le tai chi, la danse ou le tennis de table, dynamisent les voies neuronales grâce à des mouvements précis. Une étude de 2020 montre que 2 séances hebdomadaires préservent les connexions de 31% mieux que la marche seule. Le tai chi, avec ses gestes fluides exécutés dans un parc ombragé, renforce l'équilibre et la concentration. La danse, une valse élégante ou une salsa enjouée allie coordination et plaisir social. Jongler avec des balles légères, une activité ludique, améliore la motricité fine de 12% dans 8 semaines, selon Neurosciences. Cette pratique, accessible à domicile, stimule les réflexes et la précision. Des nutriments comme l'acide alpha-lipoïque, présent dans les épinards et les brocolis, et l'acétylL-carnitine, supplément, protègent contre les dommages oxydatifs. La respiration carrée, inspirer 4 secondes, retenir 4, expirer 4, retenir 4 stimule le nerf vague, augmentant l'activation musculaire de 15% en 5 minutes par jour. Les jeux cognitifs, comme les échecs, les puzzles ou les mots croisés, soutiennent les réseaux neuronaux partagés par le cerveau et les muscles, selon l'Université Columbia. Apprendre une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument ou résoudre des sudokus, renforce encore ces connexions. Exemple pratique. Une routine hebdomadaire inclut une séance de tai chi le mardi matin, une soirée dansante le vendredi, 5 minutes de respiration carrée au réveil et 5 minutes de jonglage avec des balles en mousse. Une salade d'épinards au déjeuner apporte de l'acide alpha-lipoïque et un puzzle le soir stimule l'esprit. Pour débuter, s'inscrire à un cours de tai chi ou pratiquer la respiration carrée. Astuce, les clubs seniors proposent des activités comme le tennis de table ou des ateliers d'échecs. Associer ces pratiques à une musique apaisante renforce la relaxation et l'engagement.
Participer à un club de lecture ou un atelier de mémoire ajoute une dimension cognitive. 5. Contrôler l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, ou inflammage, grignote les protéines musculaires plus vite que le corps ne peut les régénérer, selon l'université de Tufts. Les super-âgés maintiennent des niveaux bas pour préserver leur force et leur vitalité. Pourquoi est-ce crucial? Cette inflammation silencieuse accélère la dégradation musculaire et bloque les signaux anaboliques essentiels à la croissance musculaire. Alimentée par le stress, une alimentation déséquilibrée ou un sommeil perturbé, elle peut être maîtrisée par une approche globale. Less superagers common SAML. Nutrition Eating Movement pour la jugular. Leur stratégie repose sur un sommeil régulier, 7 heures dans une pièce sombre, réduisant les cytokines inflammatoires de 40%. Une alimentation variée, intégrant plus de 30 végétaux par semaine, épinards, carottes, tomates, fruits rouges, des probiotiques, yaourts, kéfir, choucroute et des fibres, graines de lin, avoine, nourrit le microbiote intestinal, un acteur clé contre l'inflammation. Une marche quotidienne de 30 minutes, ponctuée d'intervalles rapides, 30 secondes, 1 à 2 fois par semaine, équilibre le système. Les aliments anti-inflammatoires sont indispensables. Oméga 3, saumon, sardines, curcuma, bail, huile d'olive extra vierge. Une infusion de gingembre frais, bu après le dîner, réduit l'inflammation de 10%, selon Phytotherapy Research, tout en apaisant les douleurs musculaires et soutenant le microbiote. Les antioxydants des fruits rouges, comme les framboises, protègent les cellules musculaires du stress oxydatif. Une étude de l'Université de Californie montre une réduction de 29% des marqueurs inflammatoires en 12 semaines avec ces pratiques. Un test sanguin mesurant la protéine C-réactive, CRP, permet de surveiller l'inflammation. Les super-âgés restent sous un MG1L, contre 3 à 5 fois plus pour la moyenne. Exemple pratique. Un petit déjeuner de yaourt grec avec myrtille et graines de lin, suivi d'une marche de 30 minutes dans un parc verdoyant. Une tisane de gingembre frais après un dîner de sardines grillées et légumes rôtis. Une salade de tomates et carottes avec huile d'olive au déjeuner. Pour débuter, ajoutez des myrtilles au petit déjeuner et dormir dans une pièce sombre. Astuce, une salade quotidienne avec huile d'olive et une pincée de curcuma amplifie l'effet. Tenir un journal alimentaire pour traquer la variété des végétaux consommés motive et diversifie les repas. Méditer 5 minutes par jour réduit le stress, complémentaire à l'alimentation. 6. Soutenir les muscles avec des micronutriments. Dans une salle à manger lumineuse, où une brise légère agite les rideaux, un senior savoure une assiette d'épinards frais, d'amandes croquantes et d'un carré de chocolat noir. Ce repas n'est pas qu'un plaisir gustatif. Il regorge de micronutriments essentiels, selon l'Université du Vermont, qui optimise la synthèse protéique et la fonction musculaire. Pourquoi est-ce important? Le magnésium, présent dans les épinards, les amandes et les graines de courge, orchestre plus de 300 réactions enzymatiques musculaires, augmentant la force de 30%, selon une étude de 2021 dans The American Journal of Clinical Nutrition. Plus de 70% des seniors en manquent, mais les super-âgés veillent à leurs apports. La créatine, à raison de 3 à 5 grammes par jour, booste l'énergie musculaire et la cognition, selon l'université MC Master, et sur même à long terme. La vitamine B12, poisson, œufs, produits laitiers, soutient les nerfs, mais son absorption chute avec l'âge, notamment chez ceux prenant des médicaments comme la metformine. Le zinc, sélénium et chrome, noix, fruits de mer, grains entiers, améliorent la synthèse protéique et la sensibilité à l'insuline, préservant 22% de masse musculaire en plus sur 5 ans, selon Tufts. 1 à 2 noix du Brésil par jour apportent du sélénium, réduisant les dommages cellulaires de 15%, selon antioxydants, protégeant les muscles du stress oxydatif. Les graines de chia, riches en fibres et oméga 3, complètent ces apports. Exemple pratique. Un smoothie matinal avec épinards, bananes, yaourt et graines de courge, suivi d'une poignée de noix du Brésil en collation et d'un carré de chocolat noir, 70% cacao, après le déjeuner. Un supplément de créatine mélangé à un jus complète l'apport. Une salade de crevettes avec quinoa et amandes au dîner apporte zinc et sélénium. Pour débuter, intégrez une salade d'épinards avec amandes. Astuce, consultez un médecin pour des suppléments après un test sanguin. Conservez une petite boîte de noix variées, amandes, noix du Brésil, à portée de main pour des collations nutritives. Ajoutez des graines de chia à un yaourt ou une soupe pour un boost de fibres. 7. Activez les muscles avec le stress hormétique.
Dans une salle de bain où la vapeur danse dans l'air, un senior termine sa douche par un jet d'eau froide, son corps vibrant d'une énergie nouvelle. Le stress hormétique, selon le Buck Institute, exploite des microstress contrôlés pour activer des gènes de longévité, renforçant les muscles et la résilience. Qu'est-ce que c'est? À faible dose, des stress comme le froid, la chaleur ou le jeûne stimulent des mécanismes de défense cellulaire, toxiques à haute intensité. Une douche froide de 30 à 60 secondes active la graisse brune, booste la biogénèse mitochondriale et libère l'adiponectine, une hormone protectrice des muscles. Les saunas, pratiqués 4 à 7 fois par semaine, activent les protéines de choc thermique, réduisant la perte musculaire de 40%, selon une étude finlandaise. Le jeûne intermittent, limitant l'alimentation à une fenêtre de 8 à 10 heures, favorise l'autophagie, nettoyage cellulaire, et améliore l'activité mitochondriale de 10% en 12 semaines. Les contractions isométriques, poussées à un mur à pleine force pendant 5 à 10 secondes, dynamisent les muscles sans stress articulaire. Une douche alternée, 30 secondes froid, 30 secondes chaud, améliore l'oxygénation musculaire de 10%, selon Frontier Physiologie, réduisant la fatigue et stimulant la circulation. Pourquoi cela fonctionne? Ces stress brefs, suivis de récupération, activent des gènes comme FOXO et les sirtuines, protégeant les muscles et ralentissant le vieillissement. Ils optimisent aussi la sensibilité à l'insuline et la fonction mitochondriale. Exemple pratique. Une routine inclut une douche alternée 3 fois par semaine, un jeûne intermittent, manger de 10 heures à 18 heures, et 3 séries de contractions isométriques, poussées à un mur 10 secondes, repos 30 secondes. Une séance de sauna hebdomadaire, si accessible, amplifie les effets. Une marche rapide après la douche froide renforce les bénéfices. Pour débuter, essayez 30 secondes d'eau froide ou une fenêtre alimentaire de 10 heures. Astuce, commencez le jeûne progressivement, en repoussant le petit déjeuner d'1 heure. Pratiquer les contractions isométriques devant un miroir pour vérifier la posture renforce l'engagement. Notez les sensations après chaque pratique dans un journal, aide à rester motivé. Ces 7 pratiques, entraînement progressif, répartition protéique, vitamine D, connexion neuromusculaire, contrôle de l'inflammation, micronutriments, stress hormétique, sont des leviers puissants pour rester fort, agile et autonome à 80 ans. Chaque geste compte, une omelette savoureuse au petit déjeuner, une séance de musculation dans un gymnase ensoleillé, une douche vivifiante. Un avenir débordant de vitalité et d'indépendance est à votre portée dès aujourd'hui. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne, mettez un pouce bleu à cette vidéo et partagez-la pour inspirer vos proches. Quelle pratique hormétique vous attire? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous.